Hola, Guetadola et bienvenue à tous et à toutes pour cette troisième et dernière partie de ce Best of 3 qui oppose l'équipe asiatique de Vici Gaming face à l'équipe occidentale de Team Secret. Le first pick étant dans les mains de Team Secret qui vont s'empresser de s'emparer d'un chaîne actuellement à 1-1 dans ce Best of, public qui finalement ne changera pas de héros tout du long. Ils ont bien évidemment pris soin, les joueurs de Team Secret, d'enlever le Bounty Hunter un petit peu plus précédemment dans le draft. Changement de plan de jeu de la part de Vici Gaming, si ce n'est qu'on a toujours pris la réussite de ce Yo et que cette fois-ci on va s'emparer du Timbersaw de Ice Ice Ice. Il va falloir s'armer contre côté Team Secret et être prêt à faire face à la grandeur de ce joueur avec ce héros. Ouais, alors petite correction, c'est encore Vici Gaming qui a le first pick. Vici Gaming Ah a oui, eu pardon. le first pick les 3 fois. Et Je me suis puisque fait avoir. Secret a toujours choisi Radiant, quand ils ont pu, et c'est toujours Vici Gaming qui a eu le first pick. Et je crois que Bêtement, Vici en c'est plus comme ils ça. aiment jouer d'ailleurs, si je dis pas de bêtises. Hein. Ouais, bah probablement, vu Team qu'une fois Secret, ils auront eu le choix j'adore du voir, side hein. plutôt que du pick, et puis ils auront pris d'ailleurs volontairement. Mm. Donc voilà. Et du coup, même système que sur les 3 games, c'est ouverture Wisp, réponse Shen Bristol instantanée de Secret, c'est leur réponse au Wisp, on laisse pas le Bristol et on veut le Shen. Bounty Hunter ban sur les 2 dernières games comme tu l'as dit, donc pas de Bounty pour l'embêter. On avait viré pendant les 2 premières games le Timber de Ice Ice Ice, le voilà, alors très bon héros contre Bristleback. Excellent héros contre Bristleback. Parce que bêtement, c'est un héros qui a beaucoup de beurre, c'est un très bon anti-mêlée, c'est un encore meilleur anti-mêlée force. C'est un bon héros contre Shen aussi globalement, c'est un dépêche relativement safe et il peut passer outre les creep Shen pour aller dans la backline, donc ça c'est très bien. On va quand même finir par ban ce Timmy du côté secret, ce que je trouve assez étonnant. Que, à mon avis, ils sont quand même sacrément préparés à jouer contre Tiny Wisp. On a enlevé l'invoqueur de super, qu'il a joué à 2 reprises. Et du côté Vici Gaming, le dernier ban a été mis sur le Darkseer, donc pas cette possibilité pour Zai. Le remake de Kuroki, quoi de mieux que pour la hype de la dernière game. Ah ouais, et ça a de la gueule. And guess what, my friend? On va voir si les deux équipes se créent des surprises à un moment donné. Mais le rubik de Kuroki, même s'il n'y a pas des spells très importants à voler dans une game, il aura toujours de l'impact. Alors, il y a des choses intéressantes. Il y a notamment la Timber Chain d'une Timbersaw. Il y a son ulti, qui peut être aussi intéressant, mais c'est pas la folie. C'est un support en tout cas extrêmement défensif sur la phase de lane, qui offre un joli setup en début de partie. Et on va aller prendre un Oh, Sun côté Vici. Est-ce que on sort le son kick de FY. le fameux, les valeurs sûres? Ok. C'est marrant de révéler ça maintenant, parce Ouais. que tu révèles quand même un. Alors, il y a des bonnes choses et des mauvaises choses avec ce Pixel King. Je vais commencer par les mauvaises. Les mauvaises choses, c'est que tu révèles quand même 2 supports qui ont une présence en ligne qui est relativement réduite, dont un des 2 qui a vraiment envie de pouvoir accéder au bois, le Sun King. Tu révèles quand même probablement une partie de ta phase de lane, puisque là on peut estimer qu'il y a un duo Wisp qui traîne quelque part, donc double duel avec un Timber solo offlane. Par contre, la bonne chose, c'est que tu as une véritable pression sur la relocate sans tes corps. C'est-à-dire que tu peux relocate Wisp Sun King, tu peux relocate avec tes 2 supports. Et c'est un très bon duo Wisp qui est, cette fois-ci, sur les supports uniquement. Et est-ce qu'il y aura un autre bon duo offensif Wisp basé sur les supports? Je pense qu'il y a celui-là, et puis c'est un peu tout, non? Ouais, à la limite, un Sven support, ça pourrait fonctionner. Mais c'est vraiment sympa, ça, parce que vous pouvez amener l'épicenter au point d'arrivée pendant la relocate sans J'aurais avoir dire besoin de chaîner shaker sur dans le même place. délire, mais Oui, c'est pas ouais, mais c'est moins fou. violent, quoi. Non, ouais. C'est quand même beaucoup moins violent. Quelque chose d'ailleurs Donc la qui. synergie est sympa. Est-ce que c'est d'ailleurs pas l'une des premières synergies qu'on avait joué avec ce Yo avant le Tiny? Alors, la toute première qu'on a vue, c'était du côté Piloy, les premiers qui se sont Ouais. intéressés au Wisp, et c'était Ricky. Ah, c'était Ricky. D'accord. Ricky. Ouh, on sort le Razor de RTZ. Allez, les valeurs sûres. On prend pas de risque sur cette game et on va sortir un Leshrac carré. J'ai bien l'impression côté Vici Gaming ou un Leshrac mid. Ouais. On va voir de si c'est AO ou super qui va le jouer. Ça devrait être la dual safe lane. Je peux arriver une dual mid Wisp. Voilà. Mais ils ont une pression sur Est-ce les que c'est lanes eux qui ont Vici joué Gaming, CK? c'est ouf. Non, Ouais. c'est IG qui ont joué CK. C'est pas Vici Gaming? Non, je crois que c'est Non, oui, IG t'as qui a raison, joué oui, c'est CK. IG, oui, c'est Ouais. Burning, ouais, même que Shiba me disait, on avait fait des conneries à leur cap face qui était un petit peu perdu ces derniers temps. J'ai réfléchi dans les bonnes dual mid d'ailleurs. Parce que Radiant, je dirais Morph, qui à mon avis en plus est un très bon pick contre ce qui est en face. Mhm. Euh,
Mais... Alché. Oh oui, ah oui, Ah ouais, Ban l'Alché, Alché est super. ouais. Ban Alché est super. Qui d'ailleurs n'avait pas sorti d'Aganim aux dernières nouvelles. Ah ça, précédente game. Mais alors qu'est-ce qu'ils avaient déroulé avec hein. Et d'ailleurs Oh, c'était face à qui Ban Nix. Uh-huh. Il reste Storm, hein. Ah, il Encore. reste Storm. Il reste Storm. Quel héros a été oublié qui a été... Il n'a pas été banni. Il reste le PL. Pour la... Putain, Attends, il mais c'est reste PL qui vont pick Vichy Gaming. Mais ouais, il reste PL, t'as raison. Oh, le secret. Est-ce qu'ils n'ont pas fait une bêtise là-dessus oh. Bah, ouais, non, il reste PL. Ouais. Ok, donc je pense que c'est probablement volontaire dans un sens et qu'ils estiment soit pouvoir gérer PL avec qu'ils ont actuellement, soit avoir un last pick qui peut aller dans ce sens-là. Ils vont prendre le clock pour Zion Last. Ouais. Plutôt pour le Shrek, lui, pour le coup, voir le Timber. Qui permet d'empêcher de se déplacer gratuitement en teamfight. Ou encore le Sand Pas mal King, contre Wisp aussi. Ouais, sur le Wisp aussi, c'est pas mal. Ouais, c'est bien contre les 4 euros en fin de compte. Ouais, c'est un bon pick globalement. Ouais. Peut-être un peu de mal sur la phase de ligne, que ce soit contre Sand King, Leshrak ou contre une autre ligne du genre, peut être un peu compliqué. Ce ban Nix, il peut-être juste pour protéger le Leshrak. Ouais, moi aussi, parce que je suis parti. Mais... Je me disais c'est peut-être pour protéger leur last pick, mais en fait c'est peut-être bêtement pour protéger le Leshrak. Ça pue le PL. C'est quand même le seul match des 3 BO où le PL arrive à passer. Sur les 2 BO précédents, on l'avait ban en last pick côté Team Secret. Et honnêtement, ils ont Razor, pourquoi pas. Ils ont Bristleback, pourquoi pas. C'est comme le Razor de RTZ, enfin ça. Pour moi, s'il y a un Razor, c'est celui de RTZ. Je serai jamais d'accord avec son item build, mais jamais d'accord avec son item. Il fait Cuirass, Tarask, Shiva et tout. Il fait pas d'Agar refresher avant la minute 80 et tout. C'est un peu bizarre. Mais putain, mais qu'est-ce qu'il le joue bien. Qu'est-ce qu'il a tout compris au Razor. Ah, il est trop chaud. C'est lui qui a amené le Razor qui utilise son ulti pour farmer les camps de trop. C'est peut-être pas lui qui l'a pendu, mais c'est lui qui l'a démocratisé, du moins. C'est la scène interne. Je pense qu'ils hésitent sur le PL là. Ah ouais, ça pue le PL. Je sais pas qu'est-ce qu'ils répliquent. Non, je sais pas, parce qu'ils avaient peut-être. Le but du jeu c'était peut-être que AO. Ils pensaient se faire ban le PL au last et puis faire jouer le Leshrak à AO. Ah, et finalement, là, ils hésitent à se dire est-ce que finalement on va pas jouer le PL et on envoie. C'est vrai que ça fait un peu bizarre, mais. Right. Bon, bah ils font durer le suspense, ils réfléchissent bien, c'est bien évidemment un pic important, hein, c'est le last pick de la last game, donc c'est vrai que t'as difficilement plus important comme pic. Qu'est-ce que les viewers nous ont conseillé comme pic à la fin? Vous avez été un petit peu silencieux. Donc ils étaient d'accord sur le PL, globalement. Ils disaient que le Wisp aurait du mal à trouver un pote, mais que c'est pas trop grave, c'est pas si mal contre son pote aussi. Il y a Axe qui passe, oui, ok, je suis d'accord sur Axe. Un peu all-in, mais bon, ça passe, les strat all-in sur S84, pourquoi pas. C'est un peu contré par le clock. Oh, ok, alors ça c'est les embers chinois. C'est un truc très spécial, les embers chinois. C'est l'ember de super, hein. Ouais, parce que c'est les mecs qui jouent vraiment l'ember, mais d'une manière trop différente de ce qu'on a. Les mecs, Hugo disait hier, c'est le mec qui joue l'ember dans l'agression de la manière la plus parfaite qui soit. Ouais. Et moi je suis d'accord, les mecs sont tellement propres. Hier il y a eu une game de LGD où Maybe fait, mais c'est une game qui dure mais trop longtemps, où il y a des morts de partout et tout, et tu t'arrives à la fin de la game, tu te rends compte que Maybe il a fait 15-1 avec son ember. Et il te fait ouais non mais quand même quoi. C'est typiquement les embers chinois qui démarrent super mal et qui font une recover de monstre juste derrière. Et super, je pense, réputé comme être l'un des meilleurs Ember Spirit mondial, si ce n'est le meilleur. Ce mec est complètement incroyable, on va essayer de suivre ça avec soin pour ceux qui sont curieux, mais il a tout le temps un Spirit en retrait pour essayer de back là-dessus, c'est-à-dire que il a un chrono qui tourne dans sa tête et qui lui permet de dire il faut que je mette le Spirit, il faut que je mette le Spirit, il faut que je mette le Spirit. Son positionnement est presque, voire parfait en teamfight, si le parfait n'existe pas. C'est incroyable la manière avec laquelle il joue son Ember Spirit. Et évidemment, le connect d'Ebola, c'est pour lui chose acquise depuis un paquet de temps. Allez, on va arrêter de lui envoyer des fleurs. Fenrir qui va jouer un Yo sur cette game. D'ailleurs, est-ce qu'il n'a pas joué 3 Yo, Fenrir, finalement comme, oui, tout comme Popé a joué 3 chaînes. Foy qui va jouer au Sand King. Ah, ça, ce Timberto. Ils sont un peu en retard pour investir les bois là. Ah, ils ont pas le bon angle. Ils ont pas un AV1 de folichon, honnêtement. Ils font peur, hein, Secret sur la 5v5, pardon. Hein.
Bah, Ils ont pas les peur, deux hein. équipes font peur. Hein. Ouais, enfin... De il y a- nouveau, t'as un héros inutile de chaque côté, quoi. Ouais, on a isolé ok, on a SSIce, isolé mais il est mort, SSIce. SSIce. Magnifique. Ouais. Qu'est-ce que c'est bien joué de la part de Zai. Ok. Qu'est-ce que c'est bien joué de la part de Zai, et on va en profiter pour enlever la centre au Parfait. passage. Et c'est Arteezy qui a récupéré le First Blood. Bon, pour le coup, il est sur SF Late. S'il avait été au mid, ça aurait plus d'impact. C'est ça, hein, qui va jouer au mid avec son Bristleback, Kuroki au Rubik, Pepe au Shen encore une fois, comme tu l'as dit, Zai au Clockwork, et Arteezy au Razor. Quel casque avec lequel il s'est acheté. Ah oui, il a prostitué sa famille. J'avais pas vu l'item build de AO. Le start build de AO. J'avoue. Oh, Ah, Zai oh mais Zai, non, mais je suis désolé, mais là aussi il y a faute. Là aussi, non, je suis désolé, non, le mec Ok, vient de ils nulle vont part. jouer Leshrac Wisp mid. Ah bah ça explique le 0 regen sur le Leshrac. D'accord. Par contre, pas de bounty sur le Wisp, pas d'argent sur le Wisp. Franchement, c'est trop fort, hein, ce nouveau. Regardez les stats qu'il a. Bon, il a acheté une Iron Ball supplémentaire. Regardez les stats qu'il a, c'est trop fort. Il a pas besoin d'acheter de parchemin. Il a pas de perte d'argent. Il sait que les stacks vont monter avec le Bristleback. Carrément. Alors c'est bien dans ce match-up, hein, parce que clairement, si tu joues un match-up à la bottle, t'es dans la merde avec ce start. Hein. Genre, je pense que c'est pas le truc à faire contre Zeus, par exemple, tu vois. Mais... Parce que voilà, S4, comme tous les Bristleback mid qui ne jouent pas face à des tiny yo, mais ils spam, et ce dès le début pour aller faire du crowbottle exactement comme le ferait un des caps pour aller bien casser le contrôle de la lane. Attention au bot, c'est Saïs qui se fait pomper de la part de Arteezy. Oh, Arteezy il a un bon poke, il va pas oser y aller. Je suis quand même assez étonné de la décision de lane de VG Gaming, parce qu'on balance quand même un double mêlée contre Clock, qui est dangereux. Genre le Clock devrait avoir une vie plus ou moins tranquille. Maintenant, je comprends qu'ils veulent pas envoyer l'Ember contre le Bristol Mid. Parce que Ember, ça fait aussi partie de ces héros qui ont 0 de base armor. Ou un, peut-être qu'il a un. Bref, qu'il n'y a pas de base armor. Et qui est mêlé et qui du coup se fait probablement sacrément découper par le Bristleback. Est-ce qu'on peut pas se permettre de dire, et attention, il n'y a aucun temps dans ce que je suis en train de dire, que Zai a été space created sur la game précédente et que de ce fait, on peut se permettre de lui mettre de lane un petit peu faible pour laquelle le joueur n'était plus forcément en confiance. Oh non, c'était pas la game précédente, c'était celle d'avant. Ouais. Attends, c'était celle d'avant ou il a fini avec le Darkseer? Je sais même plus. Non, c'est juste la précédente où il a, ouais, c'est la précédente où il a pas été très bon avec son Darkseer. Pour le moment, il fait deux jolis plays au début. Hein. Ouais, pour l'instant, sans faute. Oh, et mid S4 il est mort avec l'éclair, un coup, ça passe. Nice. Et ça, c'est Lighty Storm. Hein. 4 secondes de cooldown, et ça permet de setup un stun, comme vous l'avez vu. Et vous en mettez 2 d'affilée quasiment grâce au stun. Et ça, c'est un vrai kill de 1v1. Hein. C'est des kills rares, quand même. C'est un kill qui t'offre le mid quasiment. Quand tu kills comme ça au mid, ça te fait quasiment gagner le mid. La différence de gold, ben, elle est de quasiment un peu moins de 500. C'est énorme au mid. Vous avez des bots en avantage sur votre adversaire. Plus le fait qu'il y a un Yo qui va avoir une bottle. Ouais, alors pour le moment, il en est foutrement loin. Hein. Il fait des stacks et... Je croyais qu'il ait fait un rush bottle, my bad. Bah, il voulait à la base et ils ont vu qu'ils auraient pas les bounty et du coup il a racheté un pack de je sais plus quoi, de Sentry je crois. Et du coup il a abandonné l'histoire. Et il voulait aussi des bots level 1 sur le Sand King, donc tu vois que si tu veux des bots level 1 sur Sand King, tu peux pas tout faire quoi. Tu peux pas avoir les bots level 1 sur ton support et l'autre qui rush bottle en même temps. Ouais, évidemment. C'est pas faisable. C'est trop greedy. Ou alors tu fais payer les consos par le hardliner ou je ne sais quoi. En tout cas, je rêve de ce Dota là. Hein. On aura de vrais switch de position et non des Lina qui se retrouvent à les positions corps. Mais après, t'as des trucs assez intéressants comme par exemple Cloud9 qui travaille beaucoup sur. Il s'amuse assez souvent à faire payer le Chicaler offlaner pour libérer double bot sur les supports et ce genre de choses. Moi j'aime bien ça. Je pense que c'est une bonne manière de réfléchir. On a go sur Zayo, on a touché les bolas, on n'a pas du tout le Sand King. En attendant, on a la Smoke. Ouais, qui est en train d'arriver. Hein. Alors, est-ce qu'il y a là, comme... parce qu'ils ont vu les stacks avec les roquettes, est-ce qu'ils ont comme envie d'aller essayer de farmer les stacks? Ce qui a pas de bol, c'est que FY a déjà commencé. Donc il reste le gros stack, mais le deuxième stack, et en plus il rate la sentry. Ouais, la roquette qui touche pas, et non, c'est compliqué pour PPR. Il faut faire gaffe à pas se faire prendre en tenaille là, parce que là il y a un 4v2 à jouer, en plus avec une ace sur quelqu'un. Oh ouais. On a déjà interrompu Pepe là sur le haut. Il va renvoyer Kuroki je pense. Non, il va pas le renvoyer.
Il va essayer de s'en sortir. Ils vont split les deux. Ok, ça trade sur Fenrir. Pepe qui pour l'instant active la tornade avec l'excellent Kog. Oh, qu'est-ce que ça joue bien, mon dieu. Est-ce que Il est Super mort est mort? aussi, Mais Super. Super est mort. C'est dommage qu'il n'ait pas mis Quoique. trop sa tornade pour l'envoyer, pour Quoique. aller récupérer le Ember Spirit. Ça aurait un petit peu slow et peut-être suffi pour permettre de récupérer le kill. Attention, Zai, parce qu'il est en backstab. Zai, il a une roquette. C'est une roquette level 2. Genre, ça passe. Il va le courir dessus. Je pense, ouais. Oh, trop chaud. Alors attention à Zai parce qu'il a plus de mana, on a le Wisp qui re-TP, on a FOI au corps à corps, ouais, ok, il va payer ça de sa vie quand même. Alors dans le grand tout, j'ai envie de dire que c'est avantage Vichy parce qu'ils sécurisent leur stack. Bêtement. Et il y a Razor qui a quand même fait un kill hein, pendant ce bot sur le team Oh, de ok. Ice Ice. Attends, je coupe. T'as des teamfights récap qui sont complètement split. Ils veulent pas nous sortir le jeu là, qu'ils soient en bêta? Ouais, SSI il passe pas un bon début de game. Hein. Le game est un peu hard pour lui. Hein. Il y retourne Artesie? Non, ok, d'accord, c'était juste la dissuasion. Bon, FO il va pouvoir finir ses stacks et il va avoir, après ce stack là, et un mini spot en plus, il a dagger. On va voir si Zai arrive à lui voler des creeps à la roquette ou pas. Ce qui serait terriblement important, parce que franchement il va être aux portes de sa dagger. Hein. Ouais. Et ça serait dagger genre minute 6. Ah, la roquette arrive. Ah, un creep. Ça suffit pour tuer un petit peu le joueur de Sand King. Bon, il a plus de stack là, donc les 300 gold vont être Et lourds. s'ils arrivent à le tuer, c'est maintenant hein, qu'il faut qu'ils le tuent Secret s'ils espèrent essayer de contrer un petit peu FY. FY qui pour l'instant ne sent pas ce qui est en train de lui courir dessus. S4 qui va l'empêcher de faire un stack et qui va farmer ses 2-3. Attention, S4 qui est en situation de 1v3 hein, si jamais il espère fight. Ah, c'est ce qui se fait bien zoner au bot. Oh, AO AO il va devoir tenter, ouais, TP ou Deny Rush, il a pas le choix. Pas de test of face? Ah non, il est que level 3 quand même, Pepe. Pepe alors, oh oui, pardon, ils ont récupéré FY, oh il Ouais. le tue. Nice. Ouais. GT. Et ça va le délai à mort hein, pour le Sand King. C'est horrible Ah, hein, carrément. à un stade là. Que ce soit pour le mental ou pour le game impact juste derrière. C'est insane. Hein. Ah ouais, c'est très très important. Donc pour le coup, Pepe il est que level 3, hein, mine de rien. Et quand ça se fait? C'est l'investissement qu'il a mis avec Ouais, le provoqué dans la jungle qui l'ont fait Bouger passer dans les top. bois là-bas. Ça se Ah, voit. il a un mini stack, ça va le mettre level 4 et les Ah ouais, poussières. ça se voit sur l'XP. Hein. Mm. C'est violent hein, sur l'XP comme il est en retard. Le point positif pour Team Secret et le point négatif pour Ice Ace qui s'amortit avec le Shen, c'est le fait qu'il est trop mal hein, lui aussi. Ouais, ça reping dans les bois, ils savent toujours que FY est en train de faire ses stacks et tout. Bon, tu me diras, Pepe est level 3, bon, le Wisp est level 2, mais le Wisp, enfin, c'est un plan. C'est un Wisp. Quoi. Ouais. D'ailleurs, c'est dommage que Fenrir ait pas leash l'XP du Sand King de FY. Et le clock qui liche l'XP en tout cas. J'avoue. Oh, je pense qu'il va tenter de go sur AO, le clock. C'est. Et il va l'avoir. Ouais, il va le trouver le hook, excusez-moi pour la caméra. AO qui va se faire récupérer. AO qui peut pas essayer d'espérer ce setup instant, tout simplement à cause de la batterie assaut. Alors ça met un paquet de temps. Je suis même pas sûr que, au vu du cast time du spell, ce soit possible. Ah, avec batterie assaut, les... Ah ouais, non, ça change rien dans les levels, c'est ça, c'est l'intervalle est 0,7 statique. Ok, FY, il est à 30 gold de sa dagger, on va dire qu'il l'a. Donc plutôt qu'une dagger minute 6 et des poussières s'il n'avait pas été emmerdé, on l'a renvoyé à minute 8. Voilà. C'est toujours ça de prix. Hein. Essayer de se débloquer la T1 mid, AO qui re-TP, qui est peut-être en danger là-dessus directement, je sais pas s'il est au courant, Zai a pas encore d'ulti pour 25 secondes, mettre un petit lightning, il a failli trigger son edict, il a eu peur de se faire courir dessus, est-ce qu'il arrive à défendre cette tour tout seul, du moins il essaye pour le moment, on la net, il a déjà 4 stacks de picotis dessus, ouais, Secret veut pas essayer d'insister sur Ouais, le mais kill. il est mort là, ce Force Sigrid. Hein. Ouais, il peut pas se faire un degré de qui plus avec l'ulti, le TP pardon, de l'Ember, qui va se faire Kog à la sortie, qui va se faire Telekinesis qui plus, qui va se faire remettre dans les cogs complètement débile ce que viennent faire les joueurs de Team Secret. Par contre, on va recall et se faire à la fontaine, ce qui va permettre de revenir très rapidement, de la même manière que c'était une Queen ou un Star Spirit. Il va revenir full HP, full mana. Même pas, il va TP au top. Ça, c'est vraiment la force hein, de ce chaîne en début de partie. En plus du farm qu'il peut amasser, du fait qu'il peut faire des décales sur la lane. Dans le tout, ça va permettre à SSIS de recover au bot qui va s'acheter les Arcane Boots. Et là, normalement, la machine est lancée. Pour le découpeur d'arbres. Hashtag le bûcheron.
Voilà, ça va, il a eu vraiment une phase de lane merdique, complètement intenable, mais ça va. Il a atteint son level 6, minute 9 pour un offlaner, c'est le timing de quand t'es un peu dans la merde, voilà. Et on va essayer, ça c'est typique Vichy Gaming, c'est le mec qui est mal, on le remet dans la game. C'est-à-dire que le premier gank, il est pour lui. Regarde, on amène quand même le position 1 pour aider l'offlaner. C'est pas le shutdown Arteezy, hein. C'est très Ouais. important de venir le chercher, le kill qui va être trouvé, ça va pas être contré. Ouh, look de Clockwork, heureusement qu'il ne connecte pas sur FY SSS parce que là ça pouvait être extrêmement dangereux. Super. Il s'est qui fait va voler les remnants. prendre les remnants de la part de Kuroki qui a envie de chasser, mais il pourra pas trouver le kill parce qu'il y a des fast boots sur Super qui permet d'avoir un petit peu plus de mobilité. Pendant ce temps, la tour top a été récupérée. Ils vont pas pouvoir contre-kill. Ça se joue à rien. Ça se joue à rien. Parce que si Zai arrive à trouver les 3 avec les coches juste derrière, il y a au moins un kill ou deux qui sont pris. Ouais. Mais bon, les remnants sur Kuroki là, c'est assez important quand même, hein, Ouais. comme pick-up. C'est un trop bon spell. Le vieux livre du fou, la merde. Oh, le vieux relou. Tellement insane. C'est un petit peu comme tous les spells de mobilité que vous pouvez avoir avec Rubik. Blink anti-mage, Blink Queen. Qu'est-ce qu'il y a encore? Waveform du morph, c'est pas folichon. Ça permet de survivre en teamfight. Et la mobilité sur un support, c'est extrêmement fort, notamment un héros comme Rubik. Attention à Omid qui s'est pris des creep chaînes dans le dos, qui les a pas vraiment vus arriver. Il a 15 charges de stick, Oh, il a du backup qui arrive. Le stun est bien posé. S4 est en DD, hein, donc. Pas qu'il se va se taper, hein. Faut prendre Il y a une Zai bastos. aussi qui est dans le coin, Oh qui là cherche là. le hook, qui touche le hook. Faut faire gaffe à pas se faire trop contre-kill Faut les là-dessus casser, parce les qu'il y a coques, quand même Super qui arrive par derrière aussi. Donc pour le moment on a récupéré AO, ça c'est fait. Zai je pense pas qu'il s'en sort. Est-ce que Super peut avoir quelqu'un d'autre? Non, il va courir loin de S4, le délai étant encore actif et le backup étant proche. Petit 1 pour 1. Ah, c'est dommage de la part de Zai de ne pas venir casser les cogs dès le début, dès qu'ils sont activés, juste pour laisser passer S4. Il a peut-être eu peur que ça laisse passer les Shrek qui s'en sortent, mais derrière, S4, avec ses dommages de base assez monstrueux, n'a pas pu se permettre de taper. Bon, c'est au top, on a la petite boule de foot qui va rapidement récupérer son level 6. Il manquait un level 6 derrière, hein. Sur cette guérilla, c'était celui de Pupé qui vient juste de le prendre. Ouais. Arrête, on a quand même ces deux supports là qui sont pas très bien dans la game. Alors actuellement le Shen a beaucoup plus d'impact que le Wisp à ce level là, mais les choses peuvent changer assez vite, notamment sur le level 6. Surtout que ils vont ramener le Sand King directement sur le level 6 du Wisp. Zai il veut tenter d'empêcher le Wisp de passer 6, mais il va se rendre compte bien malgré lui que sur ce creep là, la mission est ratée. Et on va voir Zai maintenant sur l'observatoire. Non, juste pas maintenant. Voilà. Et on a vu aussi S4 qui ont des bolasses. Oh, il vient d'avoir une haste, il faut bien réussir à la voir. Le Oh, petit alors, Shen avec le contre qui est joué de la part de Zai pour aller chercher Fenrir qui va tomber, attention à la chasse qui est lancée avec le Rubik qui est activé. Ikiro qui est complètement next level qui est vu voler le Stun il a l'air un peu d'un comble parce que là pour le coup il n'en a plus de Remnant et il ne peut pas s'en sortir derrière S4 qui va chercher le kill sur Super. Oh oui ça va passer et là Secret qui vient d'exploser Vichy Gaming. Alors, sur ça joue à rien. un magnifique kill chain, certes, mais sur un putain de coup de RNG quand même. Oh. Parce que la haste, elle fait tout. Ouais. Puis enfin, de la même manière, si tu es fort, le teamfight est complètement différent. Ah ouais, Jamais carrément. Team Secret ose all-in à tel point de savoir que mais ils vont jouer sur une situation de 5v5 plus ou moins. Bon, il n'y avait pas le Timbersaw de SSIS, mais en face, tout avait été claqué pour espérer tuer S4. Toutes les ressources avaient été mises en place, et là on a un drop qui vient d'arriver sur Arteezy. Prochain item, peut-être BKB, peut-être Cuirass. Au peut-être ITP, Chivas Board. AO. Attention. Et AO il est gratos, hein, pour Zai. Il a le hook dans 10 secondes d'ailleurs. Ouais. Et faut Faire il a une gaffe, dagger, il a envie ok, de s'en ils ont servir. vu, ouais. Et il faut l'HP, hein, c'est fort. Oh, sur Pepe peut-être. Oh, Ouais, il a ils ont bien eu Pepe. allongé celui-là, et ça va permettre de récupérer. Ouais, ça c'est Timber contre Shen, hein. Ouais. Moi je suis joueur de Shen, je comprends la douleur. Tu peux rien faire. Attention à Super qui va aller chercher les bolas avec le State of His Valence, bien joueur. Tézi qui va pomper sur Super. La contre-engage qui est jouée une fois de plus de la part de Zai pour aller chercher le strike derrière la bonne micro. Ça a passé avec le Puro Strike qui a été volé de la part de Crocris. C'est extrêmement bien joué avec Super qui se fait full disable qui ne pourra pas utiliser son ulti pour revenir sur l'un de ses Nantes. Dans tous les cas, je pense qu'il était en cooldown. On chasse sur qui là? On chasse sur SSS. Oh, il a complètement loupé. Oh. Ah ouais, non, mais il a Whirling Death. Ok, ça passe. Oh, pop, 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 pop. Fallait pas qu'il le mette, hein, celui-là, avec quand même le back relocate. Oh, ils l'ont Sous reloqué. côté, FY qui s'est fait cancel trop chaud, Pupé. Qui a cancel l'ulti. Non, mais le boulot qu'il fait, c'est incroyable. C'est incroyable. Ouais. Ce mec est un atout. Ce mec est un cerveau sur place et c'est incroyable. Qu'est-ce qu'il est bon. Prochaine, c'est incroyable.
ce qui est chaîne, Dazzle, héros ultra défensif, c'est incroyable. Bon, Secret qui crée un petit peu le trou. Pas encore trop, parce qu'on ne sent pas encore Vichy sans possibilité de réponse. Au contraire, c'est plutôt eux qui prennent l'initiative sur les fights et qui trouvent un kill d'entrée. Maintenant, la massivité apportée par le Shen, le Bristol et ce genre de choses les embête vraiment pour arriver à bien chase. Parce qu'on sait que c'est vraiment là-dedans que Vichy excelle. Vichy, c'est une équipe qui est vraiment magnifique quand il s'agit de faire un kill et de pouvoir enchaîner derrière et aller chercher les 4 autres. Ils n'arrivent pas à faire ça pour le moment. Ils ont AO qui est un peu en train de tomber dans l'oubli en termes de network. Il s'est fait mais nettement devancer par le Bristol, c'est sûr, et surtout il se fait vraiment punir par le Clock. Okuroki qui tente un Bureau Strike, qui le rate par contre sur le côté AO. On a quand même le Bristol au corps à corps, mais on a le backup qui arrive sous forme de FY qui va décider le stun S4. S4 a un DD, donc c'est pas le meilleur des fights, et Zai qui arrive de nulle part pour punir les deux joueurs de Vichy Gaming. Oh là là. Et pourtant, l'engage n'est pas bonne de la part de Team Secret. Enfin, que Rocky qui tente le Brawl Strike qui ne le trouve pas derrière le Bristol Back qui est de face. Mais non, il y a toujours la réponse du Clockwork qui est de vous êtes paqué, je vous chope à deux dans les cogs. Et derrière, c'est un massacre. C'est létal. Bon, alors on est à la minute 15. Secret est bon, on va voir. Est-ce que le contre-exemple va arriver, mon bon Vongeur? Qu'est-ce qu'il a comme spell, Kuroki? Est-ce qu'il a quelque chose pour... Il a toujours le Bureau Strike, ok. Pour aller chercher Ice Ice Ice, peut-être? Il se balade quand même, Kuroki. Hein. Malgré que 2 Bureau Strike qui ont été loupés, il se régale. Hein. Sur cette game, on voit qu'il est à l'aise. Hein, avec Sfor qui va TP sur la droite. Là, Aegis qui va être donné à Arteezy. Excellent porteur de... d'Aegis, un Razor, tout simplement parce que lorsque vous trouvez votre mort, ça n'a pas changé ça. Hein. Lorsqu'on meurt avec le Razor, on perd son ulti avec Aegis. Oui, ouais. Ah, d'accord. C'est vraiment beau, vraiment on ne pouvait pas espérer meilleur game sur la finale du winner bracket. Hein. C'est vraiment. Oui, c'est la game qui, dans toute la logique, qu'on devrait retrouver cette game en grande finale. Hein. Elle est trop. Enfin, c'est vraiment trop classe. Trop classe. Et les joueurs jouent juste trop bien. Alors, on repasse à l'aviation côté Secret pour espérer récupérer des bâtiments à la suite d'un bon teamfight. Et devinez quoi, Vichy Gaming, ils ont exactement la même pensée. Ouais, ils ont vu les creep chains en bas, donc ils pensaient, enfin ils ont vu des squelettes chains, donc ils pensaient trouver le chain dans les parages là-bas. Ils vont peut-être se faire tuer le Chico Secret, ce qui devrait donner une info. Ouais, 1200 gold, il y avait quoi? Il y avait le point booster de Ice Ice. C'est ça, ouais. Ah. Donc ils savent où sont Secret. Et ils push pas vite VG. Hein. Non. Je me demandais si vous voulez pas les attendre au sommet de la colline, là où FN rien. Ouais. Un bon point. Non, ils voient Secret sur la T2, ils vont jouer le trade T1, T2, ils ont... Ouais, enfin, Secret, ils vont pas s'arrêter, hein. On sait à quel point, toi et moi, qu'ils aiment monter d'aggro, ils sont à l'aise, hein. Ouais, il a dit combien? Ouais, il dit que level 2, ouais, la T1 qui est toujours pas tombée. Eux, ils attendent pas, hein, Team Secret. Avec quand même Legis qui est pas disponible, avec le Clockwork qui, j'ai l'impression, a été loupé. Ah non, pas du tout, Zai qui a trouvé sur Fenrir qui est extrêmement low HP, qui va tomber sur l'urne. Et Zai qui arrive à trouver un solo kill, il va falloir buyback sur Yo. Est-ce qu'on a un buyback sur Yo? 20 secondes? Non, on n'a pas de buyback sur Yo, il a pas le rageur, Arteezy qui a pris les bolas un petit peu hors de position. Il va peut-être forcer l'ulti, super, non, pour l'instant, ça joue bien. PPK Mekans qui va devoir l'activer, on a eu un Arteezy au cas où, le Sandstorm, cette fois-ci qui a été volé, ce n'est pas le Bureau Strike. Attention Arteezy, les bolas qui sont très belles cette fois-ci de la part de Super, ça ne touchera pas sur S4. C'est dangereux. On joue avec le feu, hein, d'un côté comme de l'autre. Arteezy qui a plus beaucoup d'HP, il a encore Aegis. Hein. Et voilà, ce qu'il faut une nouvelle fois connect. Super. Pas perdre des racks comme la game précédente, hein, pas sur trop de patience. Hein. Mais là, ils ont quand même beaucoup plus de POC hein, que la game précédente. Ils ont quand même Timbersaw, Leshrack, Ember. C'est quand même rien à voir. Hein. Ember qui a pas de BF, il en est très loin malgré lui. Et ils vont back, hein. Ils sont bien contents, je pense, hein, de ce qui vient de se passer. Secret, ils ont été largement gagnants au trade, hein, à ne pas en douter. Ah, clairement. Quand même rien à voir hein, en termes d'objectifs, et ils continuent leur montée folle. Hein. Ouais. Mais on les sent moins sereins quand même que la game précédente sur le... On peut les massacrer, c'est bon, il va. C'est, là, ils ont fait un gros trou mid, il y a encore la T1 en bas, mine de rien, qui est la safe lane Radiant, qui est une tour qui aurait peut-être bien dû tomber depuis un moment. Ouais, il part sur BF direct, super, d'accord. Oh, j'ai pas vu. Ok, j'ai vu les HP descendre, j'imagine qu'il a dû mettre son ulti et que la blame de Zai a fait la différence. Il a d'ailleurs acheté un petit first staff, la relocate. On va sauver Zai, ça va passer pour lui. Par contre, on va récupérer Cryptchen. J'ai l'impression. Split, allez. Trop chaud. Je crois qu'ils reviennent d'en bas, par contre. Relocate. Où t'es, relocate, tout t'es. Ah non, c'est bon. Il était dans la base.
Et... Enfin, est-ce qu'il est rentable ce kill ce Shen? Je suis pas sûr. Hein. Ah, parce qu'il tue les Creepshen, j'ai envie de dire C'est que vrai que oui, parce que ça renvoie le timing un peu en arrière quand même. Le Shen quand il sort... Oh, on va blink télékinésis, il y a un délai sur la Ok. spawn. Ouais, bon, Et là, il c'est avait ce dont je vous inspiré, parlais. bien évidemment. C'est ce dont on vous parlait avec Voja. Ça, c'est l'Amber chinois. Ne jamais faire d'erreur. Tant qu'il a le cooldown disponible sans faire Remnant, il est utilisé. Voilà, encore une fois. Je regarde d'ailleurs de pas trop avoir suivi ça avec intérêt tout au long de la game. Le problème de Super, c'est qu'il a pas de network. Il peut pas avoir d'impact. Obligé d'avoir au moins une Battle Fury pour commencer à bien des push. Bien évidemment, bah, Secret, ils ont envie de. Oh, t'as vu ce que fait Artésier? Oh, il nous a complètement brain. Allez, il fait Aga, mais t'as raison. Tellement mindfuck. Artésier. Non, mais c'est bien aussi. Raton, moi, c'est un héros que j'ai redécouvert dans ma tête pour me dire que. En fait, c'est un héros qui t'assure une phase de lane super bonne parce qu'il est extrêmement fort sur la phase de lane. Il vient punir beaucoup de héros. Ah, c'est là qui était Et c'est un piqué à la héros. base. Ouais, et c'est un héros aussi que. En fait, il est très cool parce que d'un côté, il t'assure la phase de lane et d'un autre côté, avec un seul item, il t'assure les dégâts au bâtiment aussi. Et je trouve ça vraiment cool en fait. Je pense que le héros est vraiment fort pour sa polyvalence là-dedans. Oh, on est reparti. Zai Encore. versus Ice Ice Ice, on connaît le principe. Ouais. Et on sait que Ice 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 y perd. Hein. Ouais. Et on a récupéré AO aussi. Non. Ouais. Il en débloque hein, des kills hein, sur cette game Zai avec son Clockwork qui est pour l'instant inarrêtable. Il a 1500 HP, level 14. Qu'est-ce que ça donne en termes de level? Il est devant. Hein. Il doit être top XP. Non, il est juste derrière le Bristleback. Juste derrière le Bristleback de S4 qui a complété BKB, on l'a vu. Et là, il y a la Ganim de Artesie. Genre, ça va perdre les racks. Il faut absolument. Est-ce qu'on prend le fight ou pas côté VG? Est-ce qu'on prend le fight au risque de se faire complètement reboot, sachant qu'on a été mis en combat avec la roquette du Clockwork qui a permis de révéler notamment la smoke adverse? Ouais. Ah, il faut que FO il trouve un bon epicenter, Des honnêtement. fois, il trouve. Il est parti en epicenter, ce qui se fait quand il a dégâts. Oh, il a fait juste en pas les combat. quand il a dégâts. Par contre, ils ont mais plus back. Oh god, ils sont complètement split Team Secret, ce qui veut dire que son epicenter a fait aucun dommage. Il y a un CSS en plein milieu de la mêlée qui se fait complètement shutdown. Mais je pense que on n'est pas là d'une fin de partie, hein, mes amis. On va voir s'ils peuvent quand même maintenir sur les grandes avec quand même l'epicenter qui est pas très bien arrangé de la part de FY. Mais au moins, il est safe. Juste derrière, le stun a été volé de la part de Kuroki. Attention à ne pas prendre le télékinésis dans les dents. Team Secret qui joue safe. On va renvoyer Artesie à la fontaine. Artesie qui a pas encore BKB. Oh god, Oh, il est reparti dedans. qu'est-ce qu'il fait? Non, Ok, c'est pas hashtag possible, il le YOLO. trouve. Ouais, non, mais ça, c'est. Non, Franchement, Ça, Zai c'est n'est la pas... spéciale secret, ça. Ouais, mais... C'est aussi la spéciale Zai en mode... Le mec est pas ultra brillant sur la phase de lane, mais alors quand il snowball, mon dieu, mon dieu... Puis derrière, il y a PP évidemment pour couvrir toute la troupa, ils set les uns les autres. Regarde ça, mais c'est incroyable, mais moi je serais fou! Je serais fou, ils vont tous se barrer, ils ont récupéré un centaure, un tomato au final, je serais fou! Fou! Et on a fait buyback? Et on a fait buyback. Ouais, le Leshrac qui est un Et peu. Tim meurt un peu plus tôt. Non mais moi, je sais pas, je me coupe une veine. Je me casse une rotule, hein. Mais le délire là qui revient, c'est la spéciale secret dont Hugo vous parlait hier. C'est Secret ont des. Secret, il y a une grande différence avec beaucoup d'autres équipes actuellement, c'est qu'en fait, Secret a des trucs pour finir une game. Et c'est ce qui manque à beaucoup d'équipes, et ce que Secret a vraiment over-travaillé, c'est que Secret savent comment finir une game. Ils vont juste se smoke devant la base adverse, trouver un pick-up et finir la game là-dessus, tu vois, c'est ce genre de choses. Oh, Allez, c'est parti, le hookshot. En plus, on sait où est FY parce qu'on l'a vu avec le plasma field. Il a pas d'epicenter quoi qu'il en soit. Allez, ça, c'est terminé pour lui. FY, il a jumpé dans le tas et il va se mettre en sandstorm. On va essayer de chasser super derrière qui avait un revenant un poil plus loin, donc il devrait être safe pour le moment. C'est pas le cas de FY qui va se faire voler son sandstorm une fois de plus. Godlike sur Zai. godlike. Et là, je pense que le trou est bien fait. Allez, la crevasse qui est creusée côté Team Secret. On va obliger Super à utiliser son ulti en défensif. Pour l'instant, on a O qui s'est push avec son network de support malgré lui. Bon, bah, il peut vendre la bottle et finir BF. Mais ça fera pas la différence, hein. Mais au moins, ça peut être un poil inquiétant, peut-être. S'il meurt pas, non, c'est bon. Bon, bottle, et tu fais BF ou pas? Non, t'y vas? YOLO? Ok, non, il y va YOLO. D'accord, ok. YOLO. YOLO no BF. Il va connecter les bolafs sur 2 creeps malgré lui. C'est Ringchen qui ont été volés côté Kuroki. Il y a Dagger hein, s'il a envie de les utiliser. Ça tombe jamais. Il va être mis en combat d'ailleurs. Après leur temps Secret, ça ping. On doit avoir des charges down pour monter tout le monde. L'ulti-chain est dans les parages. Pas encore à gagner, mais c'est pas bien grave. C'était défendre autant qu'ils le peuvent à VG. VG, pardon.
Et ultime, un Sand King qui est que level 1. Et s'il split aussi bien que tout à l'heure, Secret, cette Sand King ne va faire aucun dommage. C'est presque en fait s'il devrait mettre le bureau strike, genre maintenant, quand il peut toucher RTZ et S4. Over son ulti, qui tout à l'heure été très bien en question encore une fois. Zai, qui va trouver l'un de ses adversaires cette fois-ci. Mais c'est super, il avait son ulti en retrait. C'est ce qui a failli révéler la fois, il met les rags. Ça fait de la place, hein. En attendant, il y a l'ulti Razor qui tique, qui prend les bâtiments. Et là, regarde, mais ils sont trop bons. Oh, le stun KO qui va pas connecter sur RTZ. Oh god. Oh god. Oh god, avec l'ulti de pupé qui me permet de remonter tout le monde. Et alors c'est Zai qui a activé la Blade Mail qui va prendre les adversaires en backstab, le Timbersaw 2. ISS qui va finir par tomber. RTZ qui va chercher Super, qui va trouver des bonus, mais qui va quand même tomber. Ouais. Foy qui va mettre quand même de l'ulti. Ouais, cette fois-ci il est pas mal, il fait pas mal de dommages. Qui va quand même permettre de récupérer pupé. On va faire péter les buybacks, non on donne le GG. Ok. Bon, alors moi j'ai un petit goût à au fond de la gorge de cette finale que je... Ah, on n'a pas vu batailler autant que ce que j'aurais aimé, non. Tu vois. C'est des games qui ont ressemblé au reste du tournoi. Et c'est du grand jeu, hein. C'est du très grand jeu que nous offrent les deux équipes là. C'est de la maîtrise de ce qu'il faut faire actuellement, dans ce qu'on connaît de cette version. On connaît encore, à mon goût, pour moi, on connaît pour le moment 20% de la version. Ça va encore énormément évoluer. Mais un peu déçu de ne pas avoir plus de guerre que ça, quoi. Mais victoire relativement écrasante de Secret, qui s'est fait péter la gueule sur la première, mais qui est revenu dans les deux suivantes. Pas de problème de ce côté-là. Mais là où c'est drôle d'ailleurs de la part de Vichy Gaming, là où ils sont venus tacler sur la première game et où ils ont été extrêmement forts, c'est qu'ils avaient des phases de ligne décentes à base d'Undying, de Razor et un invoqueur qui était là pour maintenir la cadence avec, vous vous rappelez, le Bounty Hunter qui a fait extrêmement mal. D'ailleurs, Autoban Bounty Hunter, ils n'avaient pas de plan B pour gagner les lanes. Et je suis persuadé que, encore une fois, le plus gros point faible de Team Secret, c'est ses phases de lane. Là où, pour moi, ils sont le plus désorganisés. Ils sont arrangés avec le temps, mais je pense qu'encore une fois, c'est là où les équipes peuvent aller chercher les victoires. C'est là où, du moins, le plus gros se joue lorsque vous espérez remporter face à cette line-up ou non. Hein. Parce que derrière, mais enfin, vous l'avez vu en teamfight, même s'ils sont devant en termes de network, le placement est habitable. C'est incroyable. Et c'est vraiment deux styles de jeu, je trouve, qui, enfin, comment dire, la manière de gagner une game est très différente entre Vichy Gaming et Secret. Sauf que Vichy, c'est vraiment des mecs qui, quand ils sont devant, ils vont te dive et te renvoyer jusqu'à ta fontaine et te faire sentir complètement nul et te faire farmer, etc. Et Secret c'est plus vicieux. C'est les mecs qui vont monter le high ground et on se dit ouais, faites-nous des dégâts. Mais on s'en bat les couilles, on part avec vos racks, les mecs. On part avec vos racks. Vous voulez nous chase? Non, vous pouvez pas nous chase. C'est beaucoup plus vicelard, beaucoup plus maniaque du contrôle, tu sais. Mais, ouais, non, je suis bluffé, vraiment. Encore une fois. Mais ouais, ce début de version a l'air extrêmement cruel pour le moment, parce que t'as un peu l'impression que c'est si tu gagnes 2 teamfights à la 15ème, t'as gagné la partie. Mais encore une fois, pour redire, je fais tourner le même disque en boucle, hein, mais pour répéter ce que j'ai répété plein de fois, moi je suis vraiment impatient de voir le moment où on va débloquer de ça. Mais déjà le comment, ensuite le qui, et en dernier le pourquoi. Est-ce qu'on va sortir de ça? Je trouve que après on va mûrir et j'espère que c'est pas les patch notes qui vont faire mûrir le patch note, qui vont faire mûrir la méta. Ce sont plutôt les joueurs et les équipes qui vont trouver de nouvelles réponses à ce qui fonctionne bien à l'heure actuelle. Mais encore une fois, je suis cru, mais c'est tout simplement pas un patch d'assister. Hein. C'est un patch, tu es devant, tu joues bien, tu gagnes. Et tu réussis tout simplement. Alors c'est dur. Il y a forcément des choses à faire. Ouais. Et Hugo il en parlait hier. Hugo il disait on est d'accord sur le principe que ce patch remet extrêmement en valeur les objectifs externes à la base. Que la version précédente, c'était tu défends ton high ground, t'attends que les mecs s'empalent, tu gagnes 2 teamfights sur le high ground et t'as récupéré 20k networks. Ça, c'était en gros la 683. Et la 684, c'est beaucoup l'argent que te filent les tours externes et les fights que tu gagnes aux alentours de la 13-15e, justement sur ces objectifs. Te donne beaucoup d'argent, les creeps valent moins cher, les tours valent toujours autant, donc elles sont beaucoup plus importantes, et avec l'argent que tu as emmagasiné via les tours, tu termines tes items qui permettent de prendre le high ground, tu prends le high ground et tu gagnes la game. Et Hugo il disait, bah ce qu'on voit là, c'est qu'on voit beaucoup de teamfights en fait à la 15e pour ces objectifs justement. Lui il disait qu'il pensait que les pics de trade avaient beaucoup de chances d'être meilleurs dans cette version.
qui dit que plutôt que de prendre ce risque de perdre ce teamfight à la 15e qui peut nous plomber, pourquoi est-ce qu'on ferait pas un pick qui dit on va trade tous ces objectifs et se retrouver dans une situation égale, ce qui donnerait des games de merde parce qu'il n'y aurait jamais de fight. Mais un peu comme à la League of Legends, au final. Ouais. En même temps, les il y mecs aurait sont tu vois, stackés encore comme un des truc boules. qui va débloquer de ça. Des mecs Mmh. qui disent putain, les mecs font des pics de trade, nous on va faire des pics qui vont. Je sais pas, des trucs très teamfighterly avec des grands retours de first pick Brewmaster pour pouvoir surprendre les types et tout. Ouais, voilà. Moi, j'avais pensé plutôt à ce style-là, tu vois. Pas forcément à des pics de trade, mais justement des pics de map control qui sont complètement passés à la trappe à la fin de la 683 et le début de la 684 sur des héros qui gèrent très très bien les line-up Deathball. Alors, il faut construire derrière son draft avec des héros qui dépêchent bien et qui maintiennent la baraque. Mais des héros qui offrent du map control, comme tu l'as dit, Beastmaster, pour moi, il brille là-dedans. Vraiment, hein, c'est vraiment le héros. Ok, vous voulez jouer à 5, très bien. Moi, je mets un hook par-ci, j'en mets un autre par-là. Je vous vois arriver, je sais exactement ce que vous faites. Je peux prévoir vos mouvements 30 secondes à l'avance. À partir de là, moi, je m'investis sur tout le reste de la map. Ou alors, Et après, il faut pouvoir mettre en place ce trade d'objectifs. d'objectifs, quoi. Il faut retrouver ces pics qui peuvent aller vite prendre une tour, genre plus vite que l'adversaire. Tu vois où ils vont, tu sais qu'ils vont la prendre cette tour parce que tu vas pas prendre le risque d'aller la défendre. Et du coup, toi, il faut que tu puisses aller à un autre endroit plus vite qu'eux et prendre le bâtiment. Ou alors avoir genre dans ton draft 2 héros qui disent vous prenez pas mon bâtiment et nous on va grappiller l'autre. Pourquoi pas un retour du Tinker, tu vois, ce genre de choses. Ouais. Parce qu'on sait à quel point les marches, c'est le genre de truc à travers lequel tu passes pas. Je suis même pas sûr. Avec la nouvelle pipe, honnêtement, et les nouvel item de Deathball, j'attends de voir. Mais pourquoi pas, ouais, c'est des idées, ça c'est clair, c'est des idées à tester tout simplement de la part des équipes. En tout cas, pas du tout déçu de ce